choisir son école de langue en Allemagne? Comment trouver la meilleure école de langue pour nous? Comment est-ce qu'on fait pour trouver une école qui nous correspond à 100%, qui nous montre de bonnes connaissances? Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes ces astuces-là après le jingle. Donc, on se retrouve après. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette nouvelle vidéo là, je vais vous donner des astuces. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne école de langue. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais vous parler du kit de Metopo. D'abord, le premier kit, c'est le kit usuel que vous avez là, ici présent, qui vous donne des astuces, qui vous donne des bonnes stratégies pour pouvoir apprendre une langue. Ce n'est pas comment est-ce qu'on appelle ça, un livre d'apprentissage de langue, genre comme apprendre l'anglais facilement, non. C'est un guide qui te permet de trouver des stratégies pour pouvoir apprendre une langue. Donc si tu appliques très bien ces stratégies-là, tu pourras très bien apprendre n'importe quelle langue que tu vas apprendre, que ce soit le chinois, l'anglais, le japonais, tu pourras apprendre toutes ces langues-là. Et aussi il y a le deuxième kit qui se présente comme ceci, qui est constitué également des mêmes choses comme, bon, les mêmes choses, genre de la séance de coaching en ajout, aussi qui est le kit mignon de chez Metopo, spécialisé dans les cheveux, dans les traitements des cheveux crépus, qui te permettent de construire ta routine capillaire. Un kit vraiment très simple et très beau, que je trouve, hein, et bien explicité, bien avec des exemples bien à l'appui, comme je sais très bien le faire. Ceux qui ont déjà pris le kit usuel savent de quoi les kits de Metopo sont faits et quelles compétences ils vous apportent. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. Je vous mets ici le email sur lequel vous devez écrire avant de vous en procurer ces kits-là. Et en deuxième position, ce serait de vous abonner à la page, liker et partager cette vidéo pour que le plus de personnes puissent avoir l'information sur le fait de trouver une école de langue. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, vous l'avez fait dans une vidéo, je vous avais déjà montré comment est-ce qu'on fait pour postuler dans une université, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa ville. Mais l'étape la plus importante aussi après cela, c'est de trouver une école de langue qui vous correspond à vous. En vrai, c'est pas difficile, hein, c'est pas un truc difficile, mais souvent il y a des questions qui me viennent, mais bon, comment est-ce qu'on fait pour trouver une école de langue? En vrai, l'école de langue, il suffit juste d'aller sur Internet, sur Google, taper école de langue à, par exemple, Frankfurt am Main. Moi, j'ai été à Tandem Sprachschule à Frankfurt am Main. C'était une bonne école, très bonne école. Et genre, toutes les conditions étaient réunies. Bon niveau d'études, grand. Et aussi, il y avait une cafétéria, tout. Et il y avait aussi, c'était pas cher. Genre, pas cher, c'était 270 euros, hein? C'était moins cher. Parce que quand j'en parle, je discute avec certains amis qui ont eu à faire le cours de langue à Hambourg. Genre, à Hambourg, il n'y avait pas d'école de langue privée qui faisait 270 euros, mais 300 euros comme ça. C'était du genre 400 euros, 500 euros par mois. Donc, imaginez le bon compromis que j'ai pu trouver. Donc, dans cette vidéo, comme je vous le dis, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait. D'abord, il faut identifier la ville dans laquelle vous voulez aller. Je vous ai déjà fait à cet effet-là une vidéo dans laquelle je vous donne les astuces pour pouvoir trouver la ville dans laquelle il faut aller. Donc, quand vous avez votre ville, par exemple, vous voulez étudier à Francfort ou bien à Bonn, vous tapez sur Google Sprachschule, vous devez taper en allemand parce que genre c'est en allemand quoi que vous allez faire les recherches pour pouvoir avoir des résultats en allemand, parce que si vous faites en français vous n'allez pas voir grand chose. Donc vous mettez Sprachschule in Bonn. Donc quand vous avez Sprachschule in Bonn, qu'est-ce que vous faites après? Quand vous avez le résultat, il y a toute une liste des Sprachschulen qui sont à Bonn. Donc vous allez voir la première chose à faire, c'est d'essayer de voir le ranking, genre les recensions, genre les trucs que les gens mettent, si c'est bon ou pas. Essayez d'analyser ça parce que c'est votre agent qui va aller là-bas. Si vous êtes dans une mauvaise école de langue où on n'apprend pas bien la langue aux gens, vous allez être juste là-bas, dépenser votre argent pour rien et après, les connaissances ne sont pas là. Et en plus du kit de Metopo, si vous avez les bonnes astuces que vous devriez avoir, vous allez voir que si votre école de langue est bonne, si vous avez le kit de Metopo, allez, bingo, vous avez votre C1 en un claquement de doigts. Peu importe l'examen que vous devez passer, pas nécessairement le C1, le B1 ou le B2, vous l'aurez en un claquement de doigts. Donc, voilà, voir le ranking, voir les recensions des gens que les gens font, parce que c'est pas en vain que les gens mettent que oui, ça m'a plu, oui, ça m'a pas plu, donc essayez de voir un peu. Maintenant, après ça, renseignez-vous dans l'école, allez dans l'école si l'école n'est pas trop loin de chez vous. Après d'avoir vu sur internet, choisi votre école et vu les recensions des gens, allez dans l'école,
informez-vous, posez des questions aux étudiants de l'école. Ils vont vous rester un peu devant à l'accueil, là, vous posez les questions. Ah oui, bon, vous étudiez ici, comment est-ce que c'est un peu? Pour pouvoir avoir un petit aperçu, ce qui est un peu difficile si vous êtes toujours dans votre pays d'origine, ce serait un peu d'abord de demander à quelqu'un qui se trouve dans le pays. Mais si vous n'êtes pas dans le pays, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans l'école de langue. Donc vous pouvez tout simplement vous baser sur ce que vous allez voir sur internet. Mais sur internet, la plupart du temps, ce que les avis des gens, ce sont des avis, la plupart du temps vrai, hein, ça dépend. La plupart du temps, c'est vérifié, c'est bon. Donc vous analysez ça et vous essayez de voir le niveau, comment est-ce qu'on pose des questions, comment est-ce que les cours sont dispensés, comment est-ce que les choses sont, parce que il y a beaucoup de personnes aussi, quand elles quittent l'Afrique, ou bien quand elles quittent d'autres pays et elles vont en Allemagne, parce qu'elles vont étudier à l'Institut Goethe. Oh, à l'Institut Goethe, là, en Allemagne, c'est tellement cher. Donc, la plupart des gens vont dans d'autres écoles de langue et tout comme ça. Donc, c'est plus sur cet aspect-là que vous devez aller. Ne vous basez pas juste sur la première recherche qui sort à l'écran et on dit, bon, ouais, c'est une école à Bonn, donc je m'inscris direct. Non. Et regardez les avis des gens, posez des questions aux gens qui sont déjà sur le terrain aussi, parce que c'est vraiment très important. Parce que si vous ne voulez pas perdre près de 2 ans de votre vie en train de faire des cours de langue, le mieux c'est d'avoir une bonne école de langue où vous voyez la flexibilité des professeurs à transmettre les valeurs de la langue et ça va vite. En plus, comme je vous le dis, si vous avez en plus de ça le kit de Metopo, vous allez voir que vous allez aller encore plus vite. Et aussi en plus des séances de coaching et tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à passer vos commandes du kit de Metopo. Écrivez-moi par mail ou bien en inbox Instagram ou Facebook si vous n'êtes pas trop habitué des emails. Vous n'aimez pas trop le protocole, mais bon bref. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette page, cette chaîne pour ne plus rien manquer du genre études et aussi d'autres astuces qui viennent sur cette chaîne là. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Oui, allez, ciao.